Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par l'affaire qui a enflammé la Ligue 1 hier, celle du tacle de Tony Chaperon à Diego Carlos lors de Nantes-PSG dimanche soir. Et ça y est, la sanction est tombée, l'arbitre est puni, comme le titre Presse Océan, qui ne nomme même pas Monsieur Chaperon dans son titre. La FFF a indiqué hier que l'arbitre français était suspendu jusqu'à nouvel ordre et qu'il serait convoqué prochainement par la commission de discipline de la LFP. En Angleterre, hier soir, Manchester United s'est baladé sur sa pelouse face à Stoke City 3-0, mais le résultat est passé au second plan face à l'engouement pour la probable arrivée de Alexis Sanchez à Old Trafford. Viens rejoindre la fête, ordonne le Daily Telegraph aux Chiliens. Ce dernier serait à deux doigts de porter la tunique rouge dès ce mois-ci. Cependant, le suspense reste intact sur l'issue de ce feuilleton. En effet, comme le rapportent tous les journaux anglais et notamment ici le Sun Sport, la guerre pour Sanchez pourrait finalement avoir lieu entre Manchester United et Chelsea. Manchester City s'étant retiré de la course, c'est désormais les Blues qui tenteraient un dernier coup de poker avec comme principal artisan Antonio Conte, le désormais meilleur ennemi de José Mourinho. Autre dossier qui agite l'Europe, celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais serait en effet tout proche de rejoindre Arsenal afin de devenir le remplaçant de Alexis Sanchez. Ce matin, le quotidien allemand Bild indique en une que l'ancien Stéphanois aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir et leur décision pourrait intervenir rapidement. En effet, selon Sky Sports, c'est aujourd'hui que les dirigeants du BVB vont prendre leur décision concernant Aubameyang. Celle-ci pourrait être positive, ce qui rapprocherait encore un peu plus le Gabonais de Londres. Cependant, le Daily Star apporte un dernier obstacle à ce dossier, il se nommerait Arsène Wenger. L'Alsacien aurait en effet de sérieuses inquiétudes sur le comportement du joueur, même s'il est grandement séduit par son potentiel devant le but. Surtout le prix que pourrait coûter Aubame, à savoir 56 millions d'euros, freinerait aussi Wenger. Le Français devrait se décider également cette semaine. En Italie, c'est le Real Madrid qui fait l'actualité ce matin. En effet, comme le rapporte le Corriere dello Sport, les merengues, dans leur besoin de reconstruction, seraient tentés de payer la clause libératoire de l'interiste Mauro Icardi cet hiver ou l'été prochain, ceci afin de renforcer leur secteur offensif. Celle-ci s'élèverait à hauteur de 110 millions d'euros, un très gros effort financier jugé nécessaire afin de sortir de la crise. Et toujours au Real, As évoque les performances sur le terrain des Madrilènes ce matin. En une de son journal, le quotidien espagnol affiche les statistiques par mi-temps des hommes de Zinedine Zidane cette saison en Liga. Et ils ont remarqué que c'était la seconde période qui faisait défaut au Real cette saison. Si le classement du championnat était pris en compte à la mi-temps des matchs, les merengues seraient leaders, alors que si c'était seulement la deuxième mi-temps qui faisait office de référence, les doubles champions d'Europe en titre seraient 11e. Et on termine par la mauvaise nouvelle de la journée d'hier pour le Barça mais aussi pour l'équipe de France. Ousmane Dembélé, l'attaquant français des Blaugrana, s'est de nouveau blessé lors du match contre la Real Sociedad dimanche. Touché à la cuisse gauche, il sera éloigné des terrains durant 3 à 4 semaines. C'est un nouveau chaos pour le français, comme l'écrit Sport, puisque Dembélé n'arrive pas à enchaîner les matchs cette saison. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.